Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec l'AS Monaco. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Euh, donc tout d'abord, aujourd'hui, on se retrouve pour le sixième épisode. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je commence les vrais montages. Avant, si vous avez déjà suivi un peu ma chaîne, bon, déjà au début j'avais des miniatures très très moches. Je me suis amélioré, j'ai pris Photoshop, etc. Et les montages, en fait, je coupais que le début quand je commence à rec et la fin. Donc, t'avais tout l'épisode. Là, maintenant, par exemple, si je vais aller jouer l'entraînement, si je vais aller faire quelque chose, vous savez, je vais couper. Je le faisais pas encore parce que je m'y connaissais pas encore assez bien. J'ai trouvé des sites, enfin des sites de montage, etc. J'ai appris. Donc là, par exemple, dans la vidéo, ça va être la première fois que, par exemple, contre Montpellier, vous allez avoir peut-être 3, peut-être 5 à 10 minutes du match, un peu moins, mais plus les grosses actions ou quelques actions dans le match, mais vous n'allez pas avoir le match complet. C'est aussi bien du coup parce qu'on va pouvoir faire des épisodes d'à peu près le même temps, mais avec plus de matchs. Du coup aujourd'hui on se retrouve déjà pour directement, on va commencer hein, le match face à Montpellier à la maison à Louis II. On a joué dans le précédent épisode, on a joué face au FC Barcelone. On a perdu 1 but à 0 sur un but de Rafinha à l'ex-Rennais. Un très beau match en vrai des Barcelonais, c'était compliqué à la maison pour le premier match. On espère qu'on va se relever. On a gagné 1-0 face au Havre chez eux. Non, à la maison. Je crois on joue deux matchs à domicile. On a été joué à Auxerre, on a accroché un nul un partout, mais c'était assez compliqué. On a fait nul aussi à Lens. Donc on est sur un début de saison pas mauvais, mais voilà. Donc aujourd'hui on va jouer le match face à Montpellier, on va aller jouer le match face à Zagreb qui va être assez compliqué. On va aller jouer à Roison Park aussi, au Roison Park. On va aller jouer aussi à Pierre-Mauroy. Peut-être le match face à Dundee, je pense même. Ça ferait 4-5 matchs et peut-être qu'on fera Nice pour compléter, faire le derby de la Côte d'Azur. Mais ça, je suis pas sûr encore. En tout cas, on va partir directement pour le match face à Montpellier. Euh, L'équipe, c'est Lecomte dans les cages qui est revenu. Silla, Falaï Sako, Kouyaté, Sagnan. Une défense en vrai pas mauvaise. Joris Chotard qui nous intéresse, nous, qui est vraiment un bon joueur. Nzigula, je crois qu'il joue à Strasbourg. TJ Savanier qui est bon, mais qui n'est plus capitaine, qui a eu quelques affaires. Je sais pas si vous les avez suivis avec un supporter. Cette saison, il y avait eu quelques affaires, donc il y a un lien, je pense, qui est un peu moins bon, mais bon, dans la vraie vie, Montpellier est dernier et c'est vraiment compliqué pour eux. Après, on a Ferry, le capitaine, que je suis pas fan non trop non plus. Kazri, ex-Rennais, mais bon, c'est quelqu'un qui il a un gros caractère et c'est un mec il a pas l'air super aimant, super gentil. Après, on peut pas juger. Et Delors, Andy Delors qui est revenu aussi. Du coup, bah, il n'y a pas encore sa photo parce qu'il n'était plus en Europe. Après, on a Bamo Meïté aussi sur le banc, qui était à Marseille, qui était à Lorient, je crois. Berthaud, on a Koulibaly, qui est un bon joueur aussi. Euh, Païs, qui est venu en provenance de, je ne sais plus d'où, mais il est venu en provenance d'un club de N2, je crois. Parce que ils ont joué contre en Coupe de France. Il a fait un bon match, du coup ils l'ont recruté. On va partir sur notre compo en 4-3-2-1 comme d'habitude. La défense qui marche assez bien, Mayeki qui est excellent dans les cages. Le seul défaut c'est Thèse, il est bon, mais bon, je suis pressé de retrouver notre Vanderson. Au milieu de terrain, on a Zakaria, Timber, Camara. Comme d'habitude, on a Akliouche qui est revenu de blessure. Il a eu une petite blessure, mais il est de retour. Je suis en train de le faire passer milieu offensif pur. Balogun en pointe avec la blessure de Brelembolo aussi qui est un peu chiant parce que en profondeur de banc j'aime bien Balogun même si on l'a Georges Edeneka. On a Ben Seguir, on a aussi Stengs, Calvin Stengs qu'on a été chercher dans les dernières heures du mercato parce qu'on avait besoin d'un milieu offensif. Ça fait le même. J'ai été chercher deux joueurs à Feyenoord, mais parce que c'était une de mes options préférées. En tout cas, on part pour ce match. D'habitude, là, je vous laissais l'intro, etc. Mais là, on se retrouve directement au début du match. On se retrouve à Louis II pour ce match face au Montpellier Hérault. On espère aller décrocher les 3 points parce que on est sur quelques semaines plutôt, je vais pas dire en vrai, pas compliqué parce qu'on n'est pas non plus en train de perdre tous nos matchs, mais c'est pas ce qu'on vise. On vise quelque chose d'un peu plus bon.
en vise de montrer un beau visage à l'Europe. Montpellier qui est bien présent dans ce premier quart d'heure. Et en vrai, c'est assez compliqué. Ils sont assez bons, assez bien positionnés. Thésée pour Folarin Balogun, qui va venir mettre cette belle frappe dans les gants de Benjamin Lecomte. C'était un bon centre de Minamino là pour Balogun. On n'a pas réussi à concrétiser, enfin mais on n'a même pas réussi à tirer. On est quand même un peu plus présent que dans les premiers quarts d'heure, je trouve. C'est compliqué. C'est la mi-temps à Louis II, 0-0. Les 22 acteurs qui rentrent au vestiaire pour la mi-temps. Une mi-temps assez bonne de notre part, mais assez faible, hein. Même très faible en vrai. Euh, Personne dépasse la note de 7-7, Singo, et encore après c'est du en dessous de 7. Offensivement, on n'a aucun joueur à part Minamino et Timber, et encore non. On va pas faire de changement à la mi-temps. Comme je vous dis, je suis pas fan des changements à la mi-temps. En tout cas, on va jouer cette deuxième mi-temps. Comme d'hab, je vous mets les temps forts. J'espère qu'il y en aura dans ce match. Parce que pour l'instant, c'est un match plutôt ennuyant. Et Montpellier 1 à l'offensive, dès le retour des vestiaires. Le bon arrêt de Mayeki. Le bon appel de Folarin Balogun là pour la passe de Magnès Akliouche. On va pousser, mais ça va être un peu compliqué. On essaye de se procurer des actions et on va les chercher. Allez les gars. La bonne défense de Caio Henrique encore une fois. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment un match très surprenant. Je m'attendais pas à ça, même si on n'est pas sur le Montpellier dans la vraie vie qui est totalement pas en forme, enfin qui est pas en forme, qui est même très 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 nul. Et la bonne parade de Maniki sur une tentative de Wabi Kazri qui fait un plutôt bon match. Et comme je vous dis, c'est assez compliqué. Et, euh, et on bute là pour l'instant en ce début de championnat. On a un peu de mal face à Auxerre, on a du mal face à Montpellier. Et le but, l'ouverture du score de nos monégasques. Et qui de mieux, à part Balogun, que Magnès Akliouche, notre pépite et Jardim à chaque fois qu'on marque. Peu importe le but, peu importe la compétition, il est en feu, notre coach portugais. La passe décisive de Folarin Balogun pour Akliouche qui s'est retrouvé sur le côté gauche là, qui l'a qui l'a croisé avec Omerasic qui arrivait. On mène 1 à 0 à Louis II. On va faire des changements. Je suis assez satisfait du coup pour l'instant, mais il manque quelque chose. On va faire entrer Georges Lineker parce que j'ai envie de lui laisser quand même pas mal sa chance. Elias Benseguir pareil. Akliouche on va le laisser. Zakaria il est assez faible en endurance. Chaque match je le sens. Donc on va faire entrer Camara et Timber qui prend à chaque fois le capitaine à direct. Il avait le rôle de capitaine au Feyenoord et c'est quelqu'un qui a énormément de caractère donc je suis content qu'il lui mette sans que je le décide. On va faire entrer Gabi Soiseau que j'adore aussi et le dernier changement c'est Nathan Zézé, le jeune Nantais qu'on a acheté à Nantes du coup. Euh, je lui donne un peu de temps de jeu aussi lui dans les fins de match. Voilà, il nous reste 20 minutes. On va aller chercher cette victoire, je l'espère. Les changements de nos monégasques. Allez les mecs. Aller chercher un 2 à 0, pourquoi pas. Il reste quelques secondes. On va gagner ce match si tout se passe bien. Et on va aller chercher le 2-0 dans les dernières secondes de ce match. Et je suis content parce que c'est pas n'importe qui. C'est Elias Benseguir, le jeune Marocain en pleine progression. Je suis content parce qu'on l'a fait rentrer à la 70e.
Et c'est ça aussi, des fois, les changements. C'est un changement qui débloque un but, et un but assez important. On menait 1-0, c'était terminé dans tous les cas, mais ça fait toujours du bien. Parce qu'aujourd'hui, on accroche le clean sheet avec une belle performance de Mayeki, et le but à la dernière seconde qui vient donner de la confiance et du baume au cœur pour Ben Seguir à Louis II. La victoire de nos Monégasques, 2 buts à 0 face à Montpellier. Ça n'a pas été un match très facile. Euh, on pourrait penser que si. Magnès Akliouche en conférence de presse avec DAZN à la fin. Et je suis content de ce match. Très content. Parce que c'est un match je ne pensais pas le gagner. On a été chercher la victoire. On va aller jouer le match sans plus tarder face au Dynamo Zagreb. On a perdu le match 1-0, le premier match de Ligue des Champions. Vous avez vu avec la nouvelle mise à jour, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais maintenant, on a le tableau ici des championnats. C'est parfait, c'est excellent qu'ils aient mis ça. On n'est plus obligé d'aller dans machin, bureau. Donc, c'est plutôt bien. Euh, Akliouche qui nous envoie un message. Merci de m'avoir enfin permis de rejouer. Je me sentais prêt. C'était la bonne décision, non? Bah, bien sûr que c'est la bonne décision. T'es mon chouchou, t'es mon joueur préféré, ma nièce. Voir l'analyse de l'adversaire. Alors, Calvina dans les cages avec une défense centrale Torrente avec Galecci, Théophile et Pierre, Gabriel, Misic, Suzic, Ademi. L'attaque, Piaka, et je crois que c'est l'ancien de la Juve ou je ne sais plus d'où, mais je sais que je l'ai déjà vu quelque part. Kanga en pointe avec Stojkovic à droite. Le banc pas trop connu. En vérité, comme ça, tu te dis que c'est faible. Bon, c'est faible, enfin, ça c'est une certitude que c'est faible. Mais c'est en Croatie dans une ambiance assez chaude et il va pas falloir sous-estimer l'équipe croate. On va partir sur une compo pareil que d'habitude. On va mettre Ben Seguir titulaire, pas Stengs, mais Ben Seguir. Il sort d'une bonne entrée, il a joué que 20 minutes donc il est plutôt encore chaud. On va faire jouer Camara à la place de Camara. Euh, Madi Camara qui jouera en entrée de jeu, mais j'ai envie de faire jouer quand même un peu Lamine Camara qui n'a pas énormément de temps de jeu. Je l'aime bien, mais je voulais vraiment un 8 un peu similaire et j'ai préféré largement Madi Camara. Et la défense, notre surprise, ça va être Mawissa parce que le pauvre, on le fait pas jouer du tout en ce début de saison. Donc il va jouer son premier match de Ligue des Champions. Euh, on va partir face au Zagreb. On se retrouve au début du match. Et c'est le coup d'envoi de la deuxième journée de Ligue des Champions dans ce nouveau format de championnat. Oui, c'est clairement appelé comme ça, un championnat à 38 équipes, si je me trompe pas. On a perdu le match aller, enfin le premier match face au FC Barcelone, la bonne parade de Mayeki. Et un soir de Ligue des Champions, j'ai beaucoup trop poussé la balle. Et le bon arrêt du portier croate. Il faut aller chercher les 3 points aujourd'hui parce que si on espère une qualification en barrage au minimum, et bah va falloir aller chercher des points parce on affronte quand même beaucoup de grosses équipes, hein, ça va pas être facile la Ligue des Champions. 10e minute de jeu à Miximir, je crois que ça s'appelle comme ça le stade de Zagreb. Et on est mené 1 but à 0. Et j'en parlais. Et ça va être compliqué cette Ligue des Champions, je vous le disais. Parce que c'est des équipes comme ça qui font peur. Et c'est même dans la vraie vie. Ils ont gagné 1-0 chez eux au Milan. Même si c'est pas le Milan AC le plus grand de l'histoire qu'on ait vu. Mais c'est compliqué, c'est la Ligue des Champions. Va falloir qu'on redonne les coups. On est mené 1-0 face à Zagreb. Relevez la tête, les gars. C'est la mi-temps face à Zagreb. On est mené 1 but à 0. Il va vite falloir réagir. Jardim va, je pense, secouer ses joueurs à la mi-temps. On va faire des changements. Parce que je pense qu'il y a besoin d'une réaction. On va faire entrer Madi Camara à la place de Camara qui n'est pas présent du tout, je trouve, au milieu de terrain.
Et on va faire rentrer. Ah, c'est compliqué les choix. Parce que quelqu'un comme Ben Seguir, j'ai pas envie de le faire sortir dès maintenant. Mais il est assez faible pour l'instant. On va faire entrer Minamino. Il connaît quand même les soirs européens. Hmm, on, on va laisser Magnès Sakliouche. On va laisser cette composition pour l'instant. On est parti pour la deuxième mi-temps face à Zagreb. On espère aller chercher au moins un but. Nous, on n'est pas en train de la représenter à notre maximum. Mais Balogun qui va venir me faire taire. La réaction de nos monégasques qui vient célébrer devant les supporters croates. Je ne sais pas si notre parquage visiteur est là, mais ça fait un partout à la 54e minute de jeu. On a une bonne réaction, c'est ça qui est important. Balogun qui vient mettre son premier but en Ligue des Champions, le premier but du nouvel ère Jardim en Ligue des Champions, parce qu'on n'avait pas marqué face au FC Barcelone au premier match. Et on va aller la chercher. On va aller la chercher, cette victoire face au Zagreb. Mais c'est une équipe qui est en fait c'est des il y a plein d'équipes comme ça en Europe qui sont en fait c'est oui, ça paye pas de mine, mais tu vas jouer en Croatie contre des équipes comme ça, c'est même dans la vraie vie c'est super compliqué de gagner. C'est pas des matchs comme les autres, c'est parce que c'est des ambiances chaudes, c'est des équipes qui n'ont rien à perdre. Et le match nul à Zagreb, c'est terminé. On est en Ligue des Champions, pas plutôt mauvais. On est sur une défaite face au FC Barcelone. Là, on va quand même en Croatie. C'est Fabio Cannavaro en face qui entraîne l'équipe. On décroche quand même le point. Il y a pire en vrai. On décroche quand même un point. Un point qui va nous être peut-être très important pour la suite de cette compétition. Le RB Leipzig et la Juve qui ont fait deux partout à Leipzig. Nous, on va aller faire le match au Roison Park, comme je vous l'ai dit avant. Un match qui est déjà important, je trouve, pour le championnat. Je sais pas, ils sont combien de Rennes? Retrouve du coup quelques minutes, mais bon, pour vous là, maintenant, du coup, j'ai fait l'entraînement, j'ai fait, enfin, il y avait quelques mails à répondre, j'ai fait. Du coup, Brice Samba dans les cages avec Brassy qui est capitaine qui arrive en provenance de Marseille, ou Jérémy Jacquet qui est revenu en prêt de Clermont, Jaoui Cissé, la jeune pépite qui se relève bien depuis que comment il s'appelle, Habib Beye est là, Seko Fofana, l'ancien Lensois, Assignon et Oleg B qui arrivait en provenance de Belgique, Ludovic Blas, Kalimundo et Moussa Altamari. Je la connais par cœur cette équipe parce que bah, je suis fan du Stade Rennais donc je regarde tous les matchs, je suis tout. Furuhashi aussi, Rouault qui arrivait en provenance de Stuttgart. En vrai c'est une vraie bonne équipe donc ça va être un match assez compliqué. Au Roison Park en plus, nous on va aligner notre 11 de base, enfin de base si je peux dire ça comme ça. Thésée qui se fatigue un peu, je suis vraiment pressé que Vanderson revienne. Je le dis beaucoup mais parce que je le pense vraiment. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le match face au Stade Rennais. On est dans un Roison Park plein à craquer pour ce beau match de Ligue 1. On espère un beau match et j'ai vu qu'ils ont acheté Richards, vous savez le défenseur américain de Crystal Palace, et qui est capitaine. Donc comme quoi des fois on voit pas tout dans les compositions. L'offensive du Stade Rennais, Angel Gomez, Kyogo Furuhashi, l'ex joueur du Celtic qui vient nous climatiser dès la 17e minute de jeu au Roison Park. Un but à zéro pour le Stade Rennais. Et ils sont plutôt bons pour l'instant. On va relever la tête. Allez les mecs. Et la réaction des Monégasques quelques minutes après le but. Et je sais pas si je vous ai laissé toute l'action là, mais en tout cas ça a été très bien joué, hein. Ça a été magnifique. Pas Minamino qui reçoit la balle. Donc on part de Zakaria pour Timber. Timber pour Minamino. Minamino, excusez-moi.
qui vient croiser là. Et Brice Samba, l'ex-Lensois qui ne peut rien faire. Un but partout à la 30e minute passée. Et la bonne réaction de nos monégasques. Zakaria pour Minamino. Ils font quoi les défenseurs rennais? Il n'y a personne. La bonne passe de Minamino pour Folarin Balogun. Et Balogun qui vient mettre le but du 2 buts à 1 à la 35e minute de jeu. Euh, un signe aussi parce que chez nous, à Rennes, c'est le département 35. À la 35e, c'est là qu'il y a le plus de bruit. Donc c'est un signe de mettre un but à la 35e. Et par contre, je n'ai vraiment pas compris qu'est-ce qu'ont fait les défenseurs rennais. C'était Ludovic Blas à gauche là, mais je pouvais partir 1000 fois avec Minamino. Mais en tout cas, la bonne réaction de nos joueurs parce qu'on était mené 1-0 et on mène 2 buts à 1 au Roison Park. Et encore, une belle parade de Mayeki. Franchement, je sais pas ce qu'on ferait sans lui en ce début de saison. C'est la mi-temps au Roison Park. On mène 2 buts à 1. Je trouve qu'ils sont. Bah, c'est même pas je trouve, c'est. Que ce soit les stats ou même dans le jeu, ils sont largement dessus, mais c'est surtout Furu, Hachi. Nous, on a Minamino qui a une note de 10, ok, Balogun, mais attendez, on peut voir. Je sais pas si on peut. Furuhashi 9,3. Ah ouais, mais il est excellent, l'attaquant japonais. Très surprenant pour l'instant. On part directement pour la deuxième mi-temps. On va pas faire de changement pour l'instant. Jordan Tez qui. Ah, il est très fatigué. On va faire rentrer Soiseau à droite. C'est ça qui est compliqué. Tant que j'ai pas Vanderson, ça va être un peu compliqué. Et on va laisser Zakaria. On part pour la deuxième mi-temps au Roison Park. On mène 2 buts à 1. Et on espère aller accrocher les 3 points. Et de Balogun après. Ben Seguir pour Balogun. Et Balogun qui vient, je pense, sceller cette victoire au Roison Park. C'est la 75e minute de jeu. On mène 3 buts à 1. On est sifflé par le public rennais. Le public rennais siffle peut-être ses joueurs, je ne sais pas. On va faire quelques changements à la 75e minute de jeu. On va faire rentrer, on va mettre Soiseau à gauche. On va mettre Singo à droite. On va faire rentrer Zézé provocateur parce qu'il est nantais, il a le numéro 44 et je pense que ça se passe pas très bien contre Rennes, donc on va le faire rentrer. Je suis moi-même anti-nantais, mais dans le football bien sûr, mais on va faire rentrer pour rigoler un peu. On va faire rentrer Ben Seguir, Eleneka et Camara. Il nous reste un quart d'heure à jouer au Roison Park. Pour l'instant, on accroche 3 beaux points sur un épisode assez bon en vrai. Euh, donc c'est parti. Monaco, c'est bien capté par Brice Samba. Et en vrai, c'est plutôt dur pour les Rennais ce match, hein. Mener 3 buts à 1 pour l'instant chez eux, alors que en vrai, ils sont quand même. Ils méritent beaucoup mieux sur ce match. Mais nous, ça nous arrange totalement. On a quand même été bon en deuxième. Mais au vu de la première mi-temps, et je pensais que c'était hors-jeu, donc j'ai un peu moins avancé, mais non, c'était pas hors-jeu. Il est Neka. C'est dommage, parce que là, on aurait pu aller chercher encore une fois le but du 4 buts à 1. À Kliouche, qui est lancé. Et ça revient sur Samba. Et la victoire, les 3 bons points au Roison Park. Et la joie de Magnès Akliouche et tous ses supporters. Salissou, Mayeki, c'est excellent. Je suis choqué encore. Tous les matchs qu'il fait pour l'instant. Et ces 3 bons points pris parce qu'on a été sur les stats comme ça, c'est pas beaucoup plus pour les Rennais, mais en note de 10 pour Takumi Minamino, la note de 9,9 pour Folarin Balogun, 9,3 pour Zakaria, 8,4 pour Quentin Timber et 7,3 pour Ben Seguir qui vient de rentrer. Mais Minamino, une note de 10, c'est rare. Balogun aussi. On a fait un vrai bon match et je suis content parce que les 3 points sont arrachés encore une fois en Ligue 1 et je pense qu'on prend soit on prend la première place devant le Paris Saint-Germain qui a un point de moins que nous et on est à 0 défaite en Ligue 1 comme le Paris Saint-Germain. Mais ils n'ont pas joué leur match encore, ok, c'est pour ça. Ils vont sûrement passer devant nous. En tout cas, on va aller jouer le match déjà presque aussi décisif pour cette saison parce que comme je vous ai dit, on vise le top 3. Si on peut aller chercher le titre, on va le faire. Mais là, on joue un match à Lille, à Pierre-Mauroy, qui est en plus dans le jeu maintenant, donc c'est bien parce que là, on va aller jouer. Ah bah non, je suis
Mais je suis bête, c'est à la maison. On va les jouer à Louis II. Donc comme d'habitude, je fais vite fait l'entraînement, etc. On se retrouve bah, pour vous maintenant. À tout de suite. L'analyse de l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Benoît Chevalier, qui ça va être très compliqué, qui est très bon. On a Abdul Kerim, le défenseur turc de Galatasaray, qui est excellent. C'est un rock. Dans la vraie vie, il est capitaine avec Galatasaray. Ah non, il avait pris le brassard parce que Mouslera n'était pas là. Je suis bête. J'avais vu ça, mais non, il n'est pas capitaine. Après, on a Diakité, l'ancien Toulousain, qui est très bon. Aïssa Mandi, qui est bon aussi. Ismaili, qui est bon aussi, mais les deux latéraux sont assez vieux. Sarawi, le Marocain, qui est assez bon aussi. Kabela, mais ça se fait un peu vieux, mais c'est bon aussi. Muko et André, le capitaine Lex Rennais, bon milieu de terrain. Angel Gomez, que j'adore. Et Akpom, qui arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam. Je pense qu'il y aura Zegrova titulaire. Peut-être quelqu'un comme Baker, Haraldsson, Thomas Meunier, je sais pas, on verra. En tout cas, nous, ce qu'on va mettre comme compo, c'est comme d'habitude. Ouais, on va mettre la même compo que d'habitude. On se retrouve à Louis II tout de suite. Un beau tifo a été déployé pour Zakaria à Louis II et on se retrouve déjà pour un gros match de cette saison avec un gros enjeu. On n'a pas David qui a dû être vendu, mais on a Akpom et Zegrova. J'avais dit qu'ils seraient là. Face au LOSC. Je vais vous laisser les grosses actions, les gros moments. On se retrouve pour un bon match. Très bon match de Ligue 1 déjà. Minamino là. Qui va lancer Folarine Balogun. Balogun qui va la donner à Jordan Tez. Et le penalty sifflé. Bafomé, Diakité qui tacle Thésée, qui prend le jaune. Et attention, parce que là, il a une réaction assez difficile, le français, mais le tacle, il est clairement sévère. Balogun, je pouvais tirer avec. Je me suis dit, je vais la tenter de la mettre sur Thésée. C'est un bon choix. C'est notre premier penalty avec l'AS Monaco. On va le tirer avec Balogun parce que je pense que dans tous les cas, il n'y a pas meilleur tireur que lui. On peut mener 1-0 dès la 10e minute de jeu et prendre une belle avance. C'est à peu près bien tiré. Et c'est arrêté par le portier français. Chevalier qui arrête ce penalty. Même si je mettais plus de force, je pense que je l'arrêtais pas. Il a été très bon. Très bon arrêt, mais il est vraiment excellent ce gardien. Et là, on aura peut-être des regrets à la fin de ce match parce que avoir un penalty dès la 10e minute de jeu, tu le transformes, tu te mets quand même en confiance. Donc, ça prend tout son sens. Et le bel arrêt de Mayeki sur une tentative d'Akpom. Et ça revient sur Akpom. 1-0 du LOSC à la 23e minute de jeu. Et c'est compliqué. Parce qu'on loupe ce penalty. Ils mettent un but quelques minutes après. Et surtout que la défense a fait. Bel arrêt de Mayeki. La défense qui. Il n'a pas repoussé Singo. Et c'est un très mauvais travail. Et là, on peut s'en vouloir. En fait, c'est Mayeki qui a tenu Singo bizarrement. Akpom qui se retourne et qui met ce but. On est mené 1-0 face au LOSC. Et Ben Taleb qui prend un jaune parce qu'il est revenu sur la décision, l'arbitre. Et la mauvaise passe de Kao Henrique. C'est la mi-temps à la maison. On est mené 1-0 face au LOSC. On a des regrets à avoir pour l'instant. Ça, c'est une certitude. Parce qu'on loupe le penalty à la 10e minute de jeu. Euh, on réalise un pas très beau match. On est parti pour la deuxième mi-temps. On espère aller accrocher, on va dire déjà un point. On va viser ce point. Si on arrive à le décrocher, on visera les 3 points. Euh, on va viser un but déjà. Soiseau, mais qui était un peu trop écarté. Beaucoup trop écarté. Non! On est passé pas loin de la réaction là. C'était Lamine Camara qui était à la réalisation. Mais le bel arrêt encore de Chevalier qui est. Franchement, Chevalier, c'est quelque chose, hein. J'ai hâte de voir les prochaines années s'il reste combien de temps à Lille, en équipe de France, comment ça va se passer, mais c'est quelque chose quand même, hein. Chevalier, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ils ont de la chance, le LOSC, d'avoir un gardien aussi bon. Match décevant pour nous pour l'instant, mais je vais pas dire qu'on mérite plus en fait. Il y a des matchs où quand tu mérites, ça t'énerve un peu.
Là, bah, on loupe le penalty à la 10e, donc qui nous offre la chance de pouvoir mener 1-0 dès la 10e minute de jeu. Après, on n'a pas eu de réaction. Et c'est terminé à Louis II et on a perdu 1-0 face au LOSC. Un match compliqué. Euh, Match compliqué, mais il va falloir passer par là. C'est le football, c'est la Ligue 1, c'est le football en général. On va forcément perdre dans tous les cas. On va aller faire directement ce match. Ce sera le dernier match de cet épisode. Ça fait déjà moi 1 heure que je rec. Mais bon, je sais qu'entre temps, comme maintenant je fais des coupures, ça va durer beaucoup moins de temps. Ça aura fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Je pourrais faire des épisodes de 6 matchs, mais je veux nous garder ce prochain match pour le prochain épisode parce que c'est le derby de la Côte d'Azur. Donc on fera Nice, on fera Angers, on fera Bologne, Strasbourg et peut-être le Benfica. En tout cas, sans plus tarder, on va aller jouer le match face à Dundee. Donc je sais même pas c'est quelle équipe parce que ça doit être une équipe qui n'était pas dans la vraie vie parce qu'il y a des équipes qui sont pas là. En tout cas, moi je fais comme d'habitude l'entraînement vite fait. On se retrouve tout de suite pour le match. On se retrouve du coup pour le troisième match de Ligue des Champions. On est 26e parce qu'on a fait 2 matchs, une défaite face au FC Barcelone et un nul à Zagreb, au Zagreb. Là, on est à Louis II face à Dundee, une équipe inconnue au bataillon. Je connais aucun joueur, je vous laisse la regarder vite fait. Franchement, 62 d'attaque, ouah, une étoile et demie, les gars, c'est un match qu'on peut pas perdre. Voilà, c'est un match qu'on ne peut même pas. Enfin là, c'est là, enfin là, il faut aller chercher quelque chose. Je n'ai pas les mots. Soiseau, on va le mettre en titulaire. On va mettre aussi Zézé pour faire un peu de changement. On va mettre Calvin Stengs parce qu'il a pas sa place. Et c'est vrai. Putain, je l'ai oublié. Stengs, je le fais pas jouer du tout. Euh, Mbolo qui rentrera, mais il n'aura pas de temps de jeu dès maintenant. On va mettre ça là. On va mettre Minamino. Bon, il y a des joueurs qui n'ont pas trop de temps de jeu parce que forcément c'est compliqué. On va partir sur ce 11. Calvin Stengs, Timber, euh, Calvin Stengs, Timber, les deux joueurs de Feyenoord qui se retrouvent dans l'équipe. On va aller jouer ce match à Louis II. On se retrouve tout de suite dans notre beau stade. Beau tifo pour Wilfried Singo, mis à l'honneur par nos supporters, excusez-moi. Et c'est le coup d'envoi de ce troisième match de Ligue des Champions pour nous. On a un point et il faut vite réagir si on veut être dans les barrages au moins pour viser quelque chose. Faut réagir aujourd'hui. La titularisation de Soiseau, l'ex-Toulousain, de Nathan Zézé aussi, l'ex-Nantais. On joue face à Dundee, une équipe, autant vous dire que je sais même pas c'est dans quel championnat. C'est plus que léger. C'est même pas un niveau Ligue 2, c'est un niveau national. Donc va falloir montrer qui on est. Le Mayeki qui capte cette balle, pour l'instant c'est très léger, on n'a presque pas tiré. C'est la 41e minute de jeu à Louis II. On a 0 tir à 2 face à Dundee. Les gars, va falloir relever la tête plus que rapidement. Et quand je parle, ils agissent. Magnès Akliouche qui ouvre son compteur de but en Ligue des Champions. 43e minute de jeu. Et on va pas tant célébrer que ça parce que on joue quand même une équipe très très faible. On va respecter les adversaires. Même si on a quand même le mérite de mener 1-0. On va quand même les respecter. C'est la mi-temps à Louis II. On mène 1-0 face à Dundee. Euh, et ils sont pas au-dessus de nous, mais bon, ils sont pas mauvais. Mayeki qui est encore très présent comme chaque match. Je sais même pas c'est dans quel championnat. Akliouche qui va lancer Brelembolo pour Calvin Stengs qui va aussi lui ouvrir son compteur de but, mais lui je crois que c'est toute compétition confondue. Je suis pas sûr d'avoir mis un but en Ligue 1 avec lui parce qu'il a pas beaucoup joué. Et il va venir célébrer l'Hollandais devant ses supporters à Louis II. Ça fait 2 buts à 0. Je suis content pour lui parce que là ça joue bien. Akliouche pour Balogun, Balogun pour Stengs. On va faire quelques changements assez rapides. On va faire entrer Brelem Bolo parce qu'il revient de blessure, donc j'ai envie de lui donner un peu de temps de jeu
pour lui un petit signe. On va mettre Singo à droite, on va faire rentrer Thilo Kehrer qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et on va faire entrer. On va faire entrer ces personnes pour l'instant. On mène 2 buts à 0 face à Dundee. On fait quelques changements pour donner un peu de temps de jeu en Ligue des Champions. C'est quand même un match où on a l'occasion de faire tourner un peu, de donner du temps de jeu aux jeunes comme Zézé déjà, hein, qui est titulaire aujourd'hui en Ligue des Champions. Je crois que je l'avais déjà fait rentrer face au FC Barcelone. Avec Nantes, il a joué en Europa League, donc il a quand même quelques matchs européens à son actif. Il a 19 ans, notre défenseur français. Et je tenais vraiment à aller le chercher pour la rotation parce que c'est un joueur que j'adore. Et en vrai, il est présent, on le voit là. Rally. Et on est passé pas loin de la réaction de Dundee là, Cameron. Et si on veut être RP, on pourrait dire qu'on la laisse à Dundee. Le bel arrêt encore de Mayeki et la victoire de but à 0 face à Dundee. Et franchement, je tiens encore à le dire, gros respect à eux. Parce que ils ont fait un très très beau match. Que ce soit statistiquement, ou même si vous avez vu, bon même si je vous mets pas le match entier, 3 tirs à 7, on a été plus possessif, mais ils ont largement plus tiré. Euh, Mayeki qui a fait un gros match, Akliouche, Stengs et Balogun aussi. On a fait un match, on a été bon, on les a respectés, ils ont quand même montré un très beau visage, et en vrai, assez surprenant quand même, pour une équipe aussi faible. Mais ça fait du bien aussi d'avoir des matchs comme ça et des équipes qui se montrent. En tout cas, moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est la première fois qu'il y a des vrais montages, donc la vidéo sera quand même, je pense, assez longue. Parce que je sais pas encore combien de temps je vais couper. En tout cas, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Prochain épisode, on fera Nice, Angers, Bologne, Strasbourg, Benfica, peut-être Brest, enfin Brest et peut-être Benfica pour terminer le mois. Donc je pense qu'on fera épisode mois par mois. Euh, il est content, Balogun, ça fait du bien. Nous, en tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode dans quelques jours. Je sais pas encore quand vous dire, je sais pas quel jour ce sera. En tout cas, prochain épisode, on se retrouve pour un gros match parce qu'on se retrouve face à Nice, donc le derby de la Côte d'Azur chez eux. On est troisième, ils sont quatrième. Donc c'est un match déjà très important aussi pour notre championnat. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode avec l'AS Monaco. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'était CZ Football. Ciao les mecs.